Donc, ce soir, chez Ve'ish el Pessah, donc on rentre dans le 7e jour de Pessah. Alors d'abord, une halakha qu'on a déjà mentionné dans les cours précédents, mais on va un peu détailler. Il y a une parmi les mitzvot de la Torah, mitzvot de nos sages, une mitzvah qui s'appelle Eruv Tafshilin. C'est quoi Eruv Tafshilin? La mitzvah est la suivante. Normalement, une personne ne doit pas préparer, par exemple, du Shabbat à la semaine. Par exemple, une femme ne peut pas faire la vaisselle samedi après-midi pour que samedi soir, elle n'ait rien à faire. On ne prépare pas du Shabbat à la semaine, rien. On ne fait pas quelque chose de Shabbat qui est pour le samedi soir, rien du tout. Pareil aussi, on ne prépare pas du Yom Tov au Shabbat. Chaque jour, il a sa sainteté. Tu n'as pas le droit pendant Yom Tov, pendant les jours de fête, de préparer pour le Shabbat. Alors comment on fait? Si on veut cuisiner de Yom Tov à Shabbat comme c'est cette année, demain c'est Yom Tov, une femme elle veut faire un plat, on a le droit de cuisiner à Yom Tov, mais on veut faire pour Shabbat. Comment on fait? La seule permission qu'on a de cuisiner, c'est si on a déjà commencé à cuisiner avant l'entrée de Yom Tov. Si on a commencé à faire nos plats avant l'entrée de Yom Tov, alors on peut continuer pendant Yom Tov à cuisiner pour Shabbat qui tombera le lendemain de Yom Tov. C'est pour cela qu'on prépare un peu deux plats la veille de Yom Tov, donc aujourd'hui, deux plats. C'est pas le peine un plat. Nous, on a l'habitude de prendre un pain, en l'occurrence maintenant une matzah et un œuf. Une matzah et un œuf qu'on prépare aujourd'hui. D'accord? Comme si on a déjà commencé à cuisiner pour le Shabbat. Voilà, aujourd'hui, on a déjà commencé. Comme ça, demain, on pourra continuer encore à cuisiner si on a besoin pour Shabbat. Donc, même si on n'a pas besoin de cuisiner le lendemain, il faut le savoir ça. Quand même, il faut quand même aujourd'hui faire Eruv Tafshilin. Même si une femme a tous ses plats de près, quand même faire cette mitzvah aujourd'hui. La mitzvah de Eruv Tafshilin. Il prend deux choses. Une matzah et un œuf aujourd'hui, et une bracha. D'accord? Avec ça, après qui prend ces deux plats, il les garde, et avec ça, on pourra, si on a besoin de cuisiner. Comme ça, si demain il doit cuisiner, d'un coup demain, la personne, il a des invités qui n'étaient pas prévus ou quoi pour Shabbat, donc il doit demain un peu plus cuisiner. Il pourra cuisiner de Yom Tov à Shabbat. C'est ce qu'on appelle Eruv Tafshilin. D'accord? Préparer deux plats pour après, aujourd'hui, donc, il faut le faire avant l'entrée de la fête pour pouvoir après continuer et pouvoir cuisiner pendant la fête pour Shabbat. Si une personne ne l'a pas fait, bon, il peut, d'accord, il peut compter sur le Rav, en général, le Rav de la ville qui le fait, mais bon, ça c'est vraiment s'il a oublié, mais normalement chaque personne doit le faire, et il garde ses plats. Il faut qu'à l'entrée de Yom Tov, ses plats ils soient là, et après il les mange quand il veut. Il y en a qui ont l'habitude de, à chaque fois, garder la matzah, de faire le motzi avec, d'accord? Comme ça, cette matzah, on fait la matzah du Eruv Tafshilin, on a gardé de côté avec l'œuf par exemple. Alors chaque fois, le motzi, il va faire le motzi avec. Après, il la garde. Il coupe l'autre matzah, il garde cette matzah. Comme ça, on fait plusieurs brachot sur cette même matzah. D'accord? Et après, le motzi de Seuda Shlishit, dernière Seuda, donc ça sera Shabbat, samedi après-midi, alors il la mangera. Comme ça, cette mitzvah, la matzah de Eruv Tafshilin, on fera plusieurs mitzvot dessus. On a déjà vu cette notion qu'un objet sur lequel on a fait une mitzvah, on essaye de faire le maximum de mitzvah avec cet objet. On a vu ça dernièrement avec le loulav. Comme le loulav, on l'a utilisé pendant tous les jours de Sukkot. On a fait avec ça, on a jeté le loulav. Avec ça aussi, on brûle le chametz. Comme cet objet était l'objet de mitzvah, on continue à faire le mitzvah avec. Ce soir, chez Ve'ish el Pessah, nos sages comparent chez Ve'ish el Pessah, 7e jour de Pessah. Nos sages le comparent à la prière de Ne'ila. De même qu'à Kippour. On commence Arvit la veille au soir, après Hachachit, Moussaf, on avance dans les degrés de sainteté, et après on arrive à la dernière des prières, Ne'ila, qui est le summum. Pareil, chez Ve'ish el Pessah, ils disent nos sages, tout ce qu'on a fait, c'est pour justement les 7 jours de Pessah, ce qu'on a fait les 6 premiers jours de Pessah, pour arriver à ce jour-là, chez Ve'ish el Pessah. Et la preuve en est que quoi? Le jour de Pessah, on n'a pas, le 7e jour de Pessah, on n'a pas mis mitzvah spécial à faire. On a eu pendant les 6 jours, oui, 7e jour, il n'y a pas quelque chose de spécial, parce que jusqu'à maintenant, on a préparé. C'est-à-dire pour cela qu'on boit les 4 verres de vin le soir de Pessah. Pourquoi on ne prend pas, par exemple, 4 matzot ou un autre aliment? Pourquoi juste le vin? Parce que le vin, c'est 4 verres de vin. Le vin, c'est une chose que, à chaque fois qu'on le boit, on boit un verre, on est bien. Deuxième verre, on est encore mieux. Troisième verre, encore mieux. On avance dans la joie et l'allégresse. Pareil pour Pessah, c'est comme ça. Chaque jour, on avance dans le degré de spiritualité.
Donc c'est pour ça que tous ces jours-là qu'on a passé le jour de Pessah, c'est pour arriver au 7e jour de Pessah. Ce jour où la mer s'est ouverte, comme on en a parlé hier soir, c'est le jour où chaque année, les portes du ciel s'ouvrent. Quand la mer, au moment où c'est ouvert la mer, c'est ouverte la mer, alors aussi les portes du ciel s'ouvrent. C'est là que la personne doit demander à Kadosh Baruch Hu, le 7e jour de Pessah. Comme on a dit, il y en a qui font le Télim entier, d'accord? Le jour de le 7e jour de Pessah, ceux qui peuvent, c'est une grande chose. C'est bien de se préparer aussi pour ce jour, bien de se tremper au mikvé. Les hommes, tremper au mikvé pour se purifier pour la fête. Il y avait la dernière année du Baal Shem Tov, son dernier Pessah, le dernier Pessah de sa vie. Son élève, Rabbi Pinchas de Koritz, est venu le voir. Le Baal Shem Tov lui a dit, je t'ai trempé au mikvé. Et Rabbi Pinchas ben Koritz est venu en retard. Donc il lui a dit, tu t'es trempé au mikvé? J'ai pas eu le temps, Rabbi. Quand il lui a dit ça, le Baal Shem Tov, il a soupiré comme ça. Il a soupiré. Jamais il soupire, le Rav. Il a soupiré. Pourquoi vous soupirez, Rabbi? Bon, il n'a pas répondu. Et il connaissait son Rav. Il dit, c'est comme Rav ne me répond pas, c'est que je comprendrai tout seul. Donc il n'a pas reposé la question pourquoi son Rav a soupiré, parce qu'il n'a pas fait mikvé. Et finalement, on sait que le Baal Shem Tov est décédé à Shavuot, même pas 50 jours après. On sait que la loi du Baal Shem Tov, c'est Shavuot. Et comme Baal Shem Tov est décédé à Shavuot, le jour de Shavuot, alors son élève Pinchas a dit, j'ai compris maintenant. J'ai compris pourquoi il a soupiré. Peut-être grâce à mon mikvé, j'aurais pu encore un peu lui allonger la vie. Il a dit, c'est pour ça que Rabbi Pinchas de Koritz, dans le testament à ses enfants, il leur écrit, qu'est-ce qu'il leur écrit pas, je voulais laisser ça, tel immeuble, telle maison. Il leur a écrit, s'il vous plaît, mes enfants, faites la tevila au mikvé, trempez-vous au mikvé, les veilles de Shabbat et les veilles de fête. Voilà son testament. Voilà le testament de Rabbi Pinchas de Koritz. Se préparer donc à cette fête comme ça, faire le mikvé, c'est bien. Aussi, essayer au moins demain, d'accord, même, il faut le faire toute l'année, mais au moins demain, avoir la kavana dans Az Yashir Moshe. Quand on va chanter la Shira, c'est le moment où on l'a été dit, c'est le 7e jour de Pessah. Quand on va chanter Az Yashir Moshe au Israël, de penser à ce qu'on dit. C'est une grande chose de penser à tous les mots Az Yashir Moshe, et Ashirazot, Ashira Hashem. Je vais chanter Hashem qui gaoga, Hashem est au-dessus de toute créature, d'accord, etc. Sous Revo, il a noyé le cheval et celui qui chevauche le cheval, etc., etc. Il faut penser à ce qu'on dit, surtout demain. Donc, avoir préparé aujourd'hui, vous avez le temps, Baruch Hashem, préparer, lire la Shira en français, comme ça, demain matin, Bezrat Hashem, quand on la lira. C'est pour ça que je dis aussi pour les hommes, on a, comme c'est un moment tellement important, le moment où la mer s'est ouverte, donc le Shvi'ish 7e jour de Pessah, c'est qu'on a l'habitude, d'accord, on nous a institué, le Rav Hamdat nous a institué des textes à lire, d'accord, les 10 chansons, les textes sur le Mashiach, tout ça, le matin de Shvi'ish el Pessah. Ici, on le fera, si Dieu veut, Bezrat Hashem, Hashem nous aide à nous lever à 6 heures, d'accord, mais c'est bien que chacun le fasse dans sa communauté, lire les textes de Shvi'ish el Pessah, ça se trouve dans les Marzorim, dans les livres de fête de Pessah. Et si tu parles de ça, justement, pour rapprocher la Géoula. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.